également. Fait que les deux phrases que je vais dire, j'aimerais ça que vous les écriviez, OK? Parce que quand on écrit, on s'en rappelle plus, OK? La désinfection, et je cite, la désinfection, c'est une technique qui est basée sur les probabilités. Je vais répéter. La désinfection est une technique qui est basée sur les probabilités. Deuxième phrase. Ce sont la répétition et la technique. Ce sont la répétition et la technique qui augmenteront le succès de vos opérations. Qui augmenteront le succès de vos opérations. Je vais répéter les deux phrases. La désinfection est une technique qui est basée sur les probabilités. Ce sont la répétition et la technique qui augmenteront le succès de vos opérations. Fait que, ce que je vous dis là, ce n'est pas votre nouveau slogan chez MMI. C'est, on encourage les gens à penser par principe et non par loi ou par règlement. Mais les deux phrases-là, c'est des principes. Pourquoi qu'on dit que la désinfection, c'est une technique qui est basée sur les probabilités? Vous savez, au début de la formation, on a parlé du 99,999 de % d'élimination des micro-organismes. Bien, vous ne l'atteindrez pas, ce 99,999. Dans toute votre carrière, là, vous allez l'atteindre 3-4 fois peut-être sur une surface. J'exagère, là, mais vous comprenez probablement ce que je veux dire. Puis l'ennemi, ce qu'on combat, les virus ou les bactéries sont invisibles. Fait qu'on ne pourra jamais dire qu'on va désinfecter un magasin totalement. Fait que c'est pour ça que c'est la probabilité qui est l'important. Fait que la technique, c'est important, mais la répétition, je ne parle pas de répéter les mêmes mots, là, mais d'appliquer un protocole qui est répétitif, c'est ça qui va assurer le succès ou qui va donner des résultats à court, moyen puis long terme pour les opérations que vous faites. OK? Est-ce que vous comprenez ces principes-là? Oui, Eric. Dans la formation encore à SSC, ils parlaient ils ont fait des tests avec ton iTouch area. Ils ont marqué un crayon que tu peux seulement discerner là, avec un blue lamp, avec une lampe bleue. Ils ont marqué plusieurs endroits. Puis, avec plusieurs tests, la moyenne au bâton est environ 50 qui ont. C'est pour ça que tantôt je parlais de 50 parce que autant l'un que l'autre, c'est la plupart du temps le résultat que les gens atteignent dans leur intervention de désinfection. Oui. Okay. Puis, tu sais, tantôt, quand je me suis présenté, je disais que présentement, je faisais du coaching dans les hôpitaux. S'il y a un endroit qu'on se dit qui devrait être au top des techniques puis de la répétition, c'est bien les hôpitaux. Mais c'est tellement, la désinfection, c'est tellement une question de probabilité qu'il faut répéter. Répéter verbalement, mais répéter les gestes aussi. J'en fais ce qu'on parle là, on appelle ça taguer, là, avec un crayon invisible, puis ensuite, on repasse dans l'après-midi avec un blacklight. Puis, c'est exactement là que tu vois les gens qui sont bons dans la routine. Ils sont comme des machines. Ils arrivent devant le lavabo, c'est tard. Ils ne savent pas, eux, parce qu'ils ne voient pas la marque que tu as fait. Mais quand tu arrives, elle est partie. Puis tu vois les autres qui ont fait la moitié du lavabo, puis l'autre moitié, bien, leur téléphone vibrait dans leur poche, je ne sais pas quoi, mais les autres, ils sont dérangés par n'importe quoi. C'est pour ça que quand vous allez entraîner vos gens, il faut que ça soit clair dans leur tête. C'est quoi un iTouch? C'est quoi la bonne technique de retourner un chiffon? Puis on fait juste répéter ça. C'est de cette façon-là. Comment tu dis ça? D'où l'importance d'avoir un protocole bien établi pour tout le monde. Tu sais. Exactement. On va regarder juste à ce niveau-là un petit vidéo.